Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 136, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en ligne Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA. Allez, c'est parti, on y va! Alors, au sommaire, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille évidemment. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau du 440, donc on a une belle petite remontée, hein, heureusement, ça fait plaisir. Donc on a un 440 qui est à plus 8,86% depuis le début de l'année, soit 7047,50 points. Donc là, on peut voir maintenant sur le graphique qu'on a fait une bougie verte. On a été... On n'a pas été au plus bas parce on aurait pu aller au plus bas au niveau de la moyenne mobile 20 périodes à 6814,31. Bon, là, ce n'est pas descendu plus bas que le corps rouge qu'on avait précédemment. On va voir si là on va remonter. Déjà, on est revenu à 7000 points, c'est déjà très bien. Est-ce on peut aller à 7200, 7300, c'est tout à fait possible là d'ici à Noël. Moyenne mobile 50 périodes à 6220,87 points. Donc pour le moment, on est quand même assez loin de ça. Et je pense qu'il faudrait vraiment une nouvelle assez choc dans l'actualité pour que ça descende aussi bas. Alors au niveau de la situation hebdomadaire du CAC 40, sur la semaine on a fait plus 3,71%, ce qui est plutôt pas mal. Téléperformance notamment plus 20,79%, Unibail Rodamco plus 18,1%, Worldline plus 17,91%. Donc là on avait trois dossiers effectivement à jouer des plus bas pour essayer d'aller chercher une performance. Ce qui a été le cas. Après, ça reste quand même un jeu très dangereux. Hein. Pour ceux qui sont rentrés dessus, bah bravo, et qui ont revendu sans doute là depuis peu. Ou peut-être qu'ils ont gardé, je ne sais pas. Moi, je garderai pas en tout cas, vu la situation. Mais en tout cas, c'est une belle performance. Et évidemment qu'il faut être prêt à prendre le risque. Parce que quand c'est positif, c'est très bien. Mais quand ça ne va pas dans votre sens et que ça redescend, ça peut devenir très problématique. Et au niveau des baisses, on a Publiciste donc 0,88%, Total moins 1,06% et Thales moins 4,22%. Au niveau des indices, donc Eurostock 600 plus 3,41, quasiment pareil que le 440, le SP500 plus 5,85%, le Nikkei plus 3,09%, au niveau de l'or on est à moins 0,53%, le Brent moins 3,59% et la paire euro-dollar plus 1,59%. Alors comme d'habitude, on va regarder mon portefeuille de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc la plus grosse étant Score. Score verse donc son dividende de 1,40€ en baisse de 22% par rapport à N-1. Malheureusement, après ça reste quand même un dividende intéressant. On est sur un rendement pour 2023 à 6,40% sur une société qui est avec un PER à 6,61 je vais y arriver, avec un PER à 6,61 fois ses bénéfices. Donc c'est pas non plus énorme. Au niveau de l'action, donc j'ai 100 unités actuellement, un PRU à 17,42, une plus-value latente de 63,44%, un plus bas sur la semaine à 27,13, un plus haut à 29,42. Pour le moment, ça va, tant qu'on revient pas
Même aux alentours des 19 euros, ça m'arrangerait quand même. Pour ce qui est du graphique, donc on est toujours dans la même tendance. Ici, on est entre un support en pointillé vert et une résistance en pointillé rouge ici. Donc le support doit nous amener aux alentours des 28 euros. Pour le moment, c'est plutôt correct, malgré le fait qu'on ait la moyenne mobile 50 périodes à 20,82 et la moyenne mobile 50 périodes. La moyenne mobile 50 périodes à 22,82 et la moyenne mobile 20 périodes à 22,09. Donc on est quand même en principe sur une tendance baissière, donc on va quand même faire attention. Mais au pire des cas, je me dis que ça peut revenir ici sur le support. Donc je serai toujours aux alentours des 21, donc assez quand même loin de mon PRU pour le moment. J'ai un PRU qui est aux alentours de la moyenne mobile 200 périodes à 17,83. Donc c'est plutôt tranquille pour moi en principe. Je dis bien en principe. Ensuite, Euronext. Donc, Euronext verse un dividende de 2,22 euros plus 15% par rapport à N-1. Au niveau de son rendement dividende, il est de 3,49%, ce qui est plutôt pas mal. Les marges nettes sur cette société sont pour moi quelque chose de très intéressant, au-dessus des 35% de marge nette, ce qui est quand même pas mal. Au niveau des cours, de l'extrême de cours, on est à 65,35 et 68,35 pour le plus haut. Actuellement, j'ai toujours mes 40 actions, PRU à 77,01 et je suis en moins-value d'attente de 11,84%. Elle a l'air de vouloir repartir un petit peu à la hausse. On va voir, est-ce que le graphique va nous confirmer ça? Pas forcément, on est juste là en train de venir toucher la moyenne mobile 20 périodes à 68,66. Mais on a toujours la moyenne mobile 50 périodes au-dessus à 76,01. Donc on est toujours sur une tendance quand même à la baisse. On va voir, tant que ça ne casse pas le support, tout va bien. Ensuite, Total. Sur Total, j'ai un dividende de 3,81€ par action, plus 44% par rapport à N-1, ce qui est quand même plus que sympa. Plus le fait que Total est l'une des seules sociétés à verser un dividende trimestriel. Donc ça, c'est aussi un atout pour elle. Le PER est à 6,03 fois les bénéfices et le rendement est de 5,63%. Donc on est quand même sur un beau petit rendement. Belle société pour le rendement et en plus, comme je vous le dis depuis un petit moment, elle se transforme et donc en rentrant sur cette société, on va profiter du pétrole actuel et sans doute aussi de l'énergie renouvelable de demain. Au niveau des extrêmes de cours, 61,69, le plus haut 64,80, donc là on est à 64,80, vous voyez que sur 10 ans, c'est le plus haut et en réalité même c'est son plus haut historique. C'est plutôt pas mal. Elle continue à le pousser quand même. Elle est posée sur le support là, vous voyez. Donc pour le moment, il n'y a pas de raison que ça redescende. Ça devrait tenir ici, sans doute encore tester. Et si jamais ça devait redescendre, on pourrait revenir dans un premier temps aux alentours des 55€. Avec une moyenne mobile à 53, soit 53, 53 même. Bon, on sera pas très très loin. Et la moyenne mobile 20 périodes fera aussi résistance avec le support sans doute. Et on a une moyenne mobile 50 périodes à 41,07, donc très très loin de ce qu'on peut aller chercher. Danone, donc Danone a plutôt le vent en poupe en ce moment. Les annonces sont plutôt positives. On a un dividende de 2€ plus 3% par rapport à N-1. Sur la société, on a un dividende de 3,63% avec un PER à 17,6 fois les bénéfices, ce qui reste encore raisonnable puisqu'on s'accorde à dire qu'on a en général un PER aux alentours de 15 sur le 440. Au niveau des extrêmes de cours, 54,78 et au plus haut 67,73. Moi j'ai 30 actions actuellement, un PRU à 51,92 plus 9,88%. Ce qui est plutôt correct. Au niveau du graphique, on voit que on va devoir essayer de casser cette résistance pour aller chercher les 60.
pour le moment, on n'est pas encore sur une tendance complètement positive. On a toujours la moyenne mobile 20 périodes à 52,62 et la moyenne mobile 50 périodes à 52,88. Donc le retournement est en train de se produire, mais il n'est pas encore acté. Au niveau de Sanofi, donc Sanofi a une grosse baisse, j'ai pas pu en profiter. Grosse baisse liée à une annonce sur laquelle elle voudrait faire diviser la société par ce qu'elle fait. Donc une partie qui serait la partie médicaments qui sont déjà sur le marché, qui ont des bonnes marges comme Doliprane, etc. Et une autre partie Sanofi qui serait une partie Sanofi avec la partie molécules, recherche. Donc forcément, il y en a une des deux qui va être moins intéressante que l'autre. Et donc ça, en tant qu'actionnaire, ça peut être compliqué si jamais il devait décider de faire cette division et que la nouvelle identité, par exemple, ne serait pas celle qu'on a actuellement nous en portefeuille. Ça pourrait être compliqué de garder Sanofi au prix où on l'a aujourd'hui, parce que là, elle pourrait être beaucoup plus basse. Donc ça peut être à suivre, plus que à suivre même. Dividende de 3,56 €, plus 7% par rapport à une moins 1. Le PER est à 15,5 fois les bénéfices, avec un rendement à 3,77% et une marge nette au-delà des 20%, donc ça reste très correct sur la société, en tout cas aujourd'hui. J'ai 20 unités, un PRU à 81,79, plus 4,35%. Les extrêmes de cours, donc 81,18, j'aurais peut-être pu aller en chercher, mais j'avais pas la liquidité, ça aurait pas fait grand-chose à mon PRU. Et un plus haut à 88,68, donc sur la semaine, vous voyez quand même que ça va très très vite. Pour le graphique, on voit hein, la grosse baisse qu'il y a eu. On était au-delà des 100 €. On est retombé là. On a même fait un plus bas à 82, 80. On a dit 81,18. Donc là, on est remonté un petit peu. Il va y avoir la résistance qui nous attend là aux alentours des 90. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est à 90,58. Donc là, il va falloir repasser déjà au-dessus de cette moyenne mobile 20 périodes pour espérer revenir aux alentours des 100 €. Et je pense que ça va se faire petit à petit et le marché va vouloir en savoir un peu plus sur ce qui se passe actuellement. Et quels sont les projets de stratégie de Sanofi. Kering, donc Kering, société du luxe, avec notamment Gucci, donc on a un dividende de 14 € en augmentation de 17% par rapport à une moins 1. Donc ce qui est positif sur Kering, c'est que même si elle baisse, on sait que le dividende sera tenu, ils ont la capacité de le faire. On a une marge nette aux alentours des 20%, un PER actuellement à 15,5 fois les bénéfices. Donc c'est vraiment pas cher du tout pour une société du luxe, hein, avec un rendement à 3,03%. Donc moi je considère que c'est une opportunité, mais attention, encore une fois, je suis pas un conseiller financier, je peux me tromper. Ça peut être aussi très compliqué si les prochains résultats de Kering ne sont pas bons. Elle pourrait redescendre et aller rechercher les 300 €, ce qui pourrait être très compliqué. Sur la semaine, en tout cas, elle a fait 376,70 et au plus bas et au plus haut 412,95. Donc là, on commence à se rapprocher de mon PRU. J'ai 4 unités, donc mon PRU est à 448,99 €, moins 9,30%. Donc là, pour le moment, je vais pas me renforcer dessus. On va attendre de voir un petit peu les annonces des prochains résultats, notamment. Au niveau du graphique, on voit que ça a bien descendu. Je vous avais dit que ça pourrait aller chercher un support un petit peu plus bas. On n'a pas été très très loin d'aller le chercher, hein. Là maintenant, il va falloir qu'elle repasse au-dessus de cette résistance en pointillé rouge. Donc ça va être plus compliqué là de voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'elle va réussir à casser cette résistance? Je sais pas. Au niveau de sa tendance, on voit qu'ici hein, la moyenne mobile 20 périodes est à 502,12 et la moyenne mobile 50 périodes à 540,17 pardon. Donc on n'est pas encore revenu du plus haut.
De Richebourg, donc de Richebourg, l'objectif principal c'est le dividende, j'arrête pas de vous le dire. Donc j'espère qu'elle ne coupera pas le dividende, sinon je vais être un petit peu en problématique, ça va être plus que problématique même. Là actuellement elle verse un dividende de 0,32 centimes, il est stable par rapport à N-1. Même 0,32, moi ça me convient, je lui demande pas forcément de l'augmenter, mais au moins qu'elle me le coupe pas, puisque c'est l'objectif principal. Alors oui, je prends un risque, hein, parce qu'on n'est pas sur un dossier qui est forcément très facile. Les fondamentaux sont pas mauvais, mais la difficulté va être la gestion de l'humain, parce que c'est une société qui a besoin de beaucoup de main d'œuvre, et il va falloir trouver les personnes pour le faire, les garder, les payer, et tout ça, ça coûte très 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 cher. Donc c'est en ça que ça peut être peut-être difficile de développer un business avec des bons fondamentaux dans ce genre de secteur d'activité, puisqu'on est principalement dans le service à la personne et service aux entreprises. On a un PER à 4,91 fois les bénéfices, donc là le PER est vraiment très très bas. Le rendement à 5,78%, le rendement est quand même très sympa. Donc l'un dans l'autre, ça se tente, mais ça reste quand même un risque. D'ailleurs, vous voyez que pour 2024, on a un PER qui continue à baisser, donc il faudra faire attention quand même que ça ne baisse pas trop non plus. Au niveau de mes quantités d'actions, j'en ai 350, j'ai un PRU à 4,53 centimes, je suis à moins 3,55%. J'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc je m'inquiète pas plus que ça. Pour le moment, il faut laisser faire le temps. Sur la semaine, 4,02€ au plus bas et au plus haut 4,38€. Moi, je l'attends plutôt à revenir au-dessus des 5€, je me dis. Ce sera déjà pas mal. Et là, j'aurais fait en plus une belle plus-value en même temps. Au niveau du graphique, on voit, elle s'est posée sur le support, donc c'est plus ou moins là que j'ai essayé d'acheter. Et là maintenant, elle est en train d'essayer de casser cette petite résistance en pointillé rouge. Par contre, ce qui peut être plus inquiétant, c'est qu'ici, on a une moyenne mobile 20 périodes qui a vraiment chuté très fortement pour aller croiser la moyenne mobile 50 périodes. Donc la moyenne mobile 20 périodes est à 5,35€ et la moyenne mobile 50 périodes à 5,40€. Donc là, ça va être, faudra faire attention quand même à ça. Nexity. Donc Nexity me pose pas mal de problèmes. Donc le dividende 2,50€ par action, bon, elle le tiendra plus, hein, de toute façon ça c'est quasi sûr. Même dans l'idéal, ça serait sans doute qu'elle coupe son dividende au moins sur une année, parce qu'on a quand même des dettes qui sont assez importantes. Donc là on voit un chiffre d'affaires par exemple pour 2023 à 4,518 milliards, une dette à 1,499 milliards. Donc là ça commence un peu à piquer au niveau de la dette. S'ils font pas quelque chose rapidement, ça va être plus que problématique pour la société. Et la meilleure des solutions serait de baisser ou de complètement couper le dividende, peut-être sur une année ou deux, histoire de remettre la société sur de bons rails. Ce qui fait que je vais sans doute être bloqué là maintenant avec mes 100 actions que je pensais avoir acheté à bon prix. Je les ai achetées à bon prix, je suis aux alentours des 21€, ça reste quand même un prix très, très intéressant et pas surélevé. C'est juste que c'est la situation aujourd'hui. La situation aussi de Nexity, qui est quand même très compliquée. Et donc là, bah, je pense qu'on va laisser la ligne et puis on verra bien ce que ça va donner. Hein. On va être patient et puis on va sans doute faire une petite croix dessus, parce que là, je pense que les prochains résultats risquent de la faire encore baisser. Hein. Et l'annonce de la coupure du dividende, évidemment. Parce que là, on a un PER à 6,70 fois les bénéfices, donc c'est plutôt pas mal. Mais un rendement à 13,5%, c'est plus que monstrueux et nous n'arrivons pas à tenir ce rendement, c'est impossible. Donc à voir. Pour vous, là, si vous êtes déjà rentré sur le dossier, bon, je sais pas si c'est peut-être un peu tôt pour y rentrer, voir ce qui va se passer sur le dossier. Si vous n'y êtes pas encore rentré, attendez un peu. Notamment, sachant que rentrer maintenant, alors que vous n'aurez sans doute pas de dividende pendant un an ou deux, c'est quand même, ça peut quand même être compliqué. De laisser beaucoup d'argent dehors.
En termes de quantité, donc j'ai 100 unités, j'ai un PRU à 21,62, je suis à moins 33,23%. Les extrêmes de cours 12,65 pour 14,44. Donc là évidemment à 12,65 on est loin de mon prix, très très loin même. On verra. On verra. Vous voyez que sur 10 ans, là, on est allé au plus bas sur les 10 dernières années, 11,33. Donc là, c'est vrai que c'est problématique. Hein. Je me dis peut-être qu'éventuellement, si elle remonte et qu'elle revient sur une zone 17-18 euros, donc là, si on regarde, on est bloqué sur la résistance. Ici, on a une résistance aux alentours des 14 euros. Donc elle est dessus. Il va falloir casser cette résistance. Ensuite, on va avoir une autre résistance ici en pointillé rouge. Aller la casser et ensuite revenir au niveau de la moyenne mobile de 100 périodes. Et là, il faudra encore avoir une inversion de tendance, quoi. Donc, ce qui risque plutôt de se passer, c'est que là, elle va, on espère, au moins casser la résistance, passer au-dessus. Résistance en pointillé rouge va la bloquer. Cette résistance va devenir support. Donc là, vous voyez, depuis là, ça va descendre. Et là, elle va travailler en descente ici. Et on va peut-être rester dans des niveaux comme ça pendant quelques temps, voire une année, avant de peut-être voir quelque chose de changer une année ou deux. Donc c'est chaud. Ensuite, LVMH. Donc là, sur LVMH, je suis très content. 12 euros de dividendes par action, une hausse de 20% par rapport à N-1. On a un PER à 21 fois les bénéfices. Vous voyez que par rapport à Kering, on est quand même un peu en dessous. Même si ça reste quand même toujours très intéressant, 21 fois les bénéfices. On a un rendement de 2,06%. On a surtout une marge nette à 20%. La croissance va un peu s'éroder, mais c'est pas grave. Hein. Il pouvait pas avoir une croissance toujours à 2 chiffres pendant les 15 prochains ou les 20 prochaines années. Il y a un moment où ça doit forcément ralentir et un peu se normaliser. Ben, si c'est la situation de LVMH, c'est pas grave. Ça reste une très belle société et on est sur du long terme, donc ça restera une société qui coûtera beaucoup plus cher dans 20 ans, c'est sûr. Au plus bas 663,40, au plus haut 711,20. Donc moi mon PRU est à 683,44€ pour 2 actions en portefeuille et je suis en plus-value de 2,83%. Vous voyez que j'ai acheté le 11-10 il y a un petit mois. Donc en un mois on est repassé du négatif au positif, c'est quand même assez sympa. Après on va pas s'enflammer, hein. L'année est pas finie. Au niveau du graphique, on voit que là, on est en train d'essayer de passer le support qui était résistance. Donc on est plus ou moins... Est-ce que là, maintenant, ça va être une résistance? Est-ce que ça va être un support? J'ai l'impression qu'on a le corps qui est passé au-dessus. Donc maintenant, on va travailler avec la moyenne mobile 20 périodes ici à 719,73. Ce qui risque d'avoir une touche et après redescendre un petit peu. Et avec un petit peu de force revenir sur les 750 peut-être, 750, 800 pour être pas mal d'ici peut-être pas à Noël, mais bon, pourquoi pas, hein, ça peut aller vite. Après ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre, hein. Vous voyez qu'on est quand même pas encore complètement serein à ce niveau là, ça pourrait encore revenir à la baisse et pourquoi pas revenir tester la moyenne mobile 50 périodes à 588,12€. Bon, après 588,12€, je pense qu'on sera encore plus nombreux à acheter. Voilà, alors là c'est le petit moment de pause, c'est le moment pour vous, si c'est pas encore le cas, de vous abonner, de liker, de mettre le petit commentaire, parce que c'est très important pour l'algorithme, les likes aussi évidemment, hein. L'objectif c'est 150 likes, vous pouvez aussi me rejoindre, n'hésitez pas, ça aide la chaîne. Vous avez mon code de parrainage, donc si vous voulez ouvrir un PEA sur Bourse Direct, un PEA ou un PEA PME, vous pouvez aussi avoir votre PEA PME, et vous aurez le droit donc à 50 € offerts. Donc n'hésitez pas, profitez-en, ça fera plaisir à tout le monde. Là vous avez vite fait comment ça fonctionne.
Et n'oubliez pas aussi que je fais des lives assez régulièrement, donc venez nombreux. Le mercredi soir, je pense que ça sera un live qui va être régulier. Alors je ne vais pas vous dire d'heure, mais il sera fait entre 8h et 23h. Il y aura un début, ça c'est sûr, parce que j'irai pas plus loin que minuit. Et ensuite, il y aura régulièrement, je pense, le vendredi soir, quand je pourrai vous faire un live. Je vous ferai un live lorsqu'il n'y aura pas la vidéo PEA qui sortira. Voilà, donc un vendredi sur deux, vous aurez aussi un live. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir sur les lives, c'est bien, c'est sympa. Pour le moment, c'est plutôt très animé. Il y a pas mal de gens qui viennent poser des questions, on communique, on échange. Et vraiment, c'est très sympa. C'est vraiment très différent de cette façon de faire là. Allez, on y retourne. Alors, donc maintenant, on a Rubis. Donc, Rubis a réaugmenté aussi un petit peu. Bon, actuellement, le dividende est d'1,92€ par action, plus 3% par rapport à N-1. Rubis, c'est plutôt une société qui va avoir tendance à augmenter son dividende d'année en année. Donc, ils essaient de ne pas faire de grosses augmentations, j'imagine, pour pouvoir le tenir. Pour le moment, ça tient. Je pense qu'ils ont aussi les moyens de faire une transformation vers l'énergie renouvelable plus qu'intéressante. Donc vraiment, je suis plus que confiant sur leur dossier. Et même pour vous dire à quel point c'est que j'aimerais bien pouvoir me réinvestir dessus, en reprendre encore une cinquantaine. Je trouve que j'en ai pas assez. Bon, après, c'est comme ça. Le PER est actuellement à 6,41 fois les bénéfices, avec un rendement à 9,63%. Donc c'est vraiment très très bien. Au niveau des quantités, donc j'ai 50 unités, j'ai un PRU à 22,53, moins 5,28% actuellement. Un plus bas à 20€, un plus haut à 21,58. Là on est plus aux alentours des 21,58, d'ailleurs on va le regarder tout de suite. 21,34, très exactement, on est quasiment au niveau de la moyenne mobile 20 périodes. 200 périodes, pardon. Bon, je pense pas que, comme je vous ai dit, je pense pas que là on va repasser encore très facilement au-dessus des 22. Ça va sans doute encore travailler un long moment. En plus, on a une résistance qui arrive, donc je vais pas réinvestir tout de suite. Mais dans ces prix-là, je voudrais en reprendre encore une cinquantaine. Voilà, en gros, mon objectif serait d'avoir au moins une centaine sur Ubis. Je crois vraiment sur cette action pour le futur. Objectif 10 à 15 ans minimum. Vinci, donc Vinci évidemment la petite société à cash, petite société c'est un euphémisme évidemment. On a 4€ par action, on a un dividende qui a augmenté de 38% par rapport à N-1, plutôt énorme. On a une belle société qui verse un dividende aussi plutôt intéressant, en 2 fois, avec un PER à 13,2 fois les bénéfices et un rendement à 4,14%. Donc là, on voit que le bénéfice net, il est aux alentours de 10%, mais plutôt aux alentours de 8%, on va dire, 8%, qui est correct. Mais c'est surtout qu'elle a énormément de cash et elle peut redistribuer assez largement. Et ça, c'est vraiment intéressant. Malgré ce qu'on peut entendre à chaque fois avec le gouvernement qui veut à chaque fois racheter, reprendre, regérer, patati patata. Dans tous les cas, ils ont des contrats qui sont bien ficelés. Et si demain le gouvernement voulait récupérer, ils pourraient, mais ça leur coûterait encore plus cher que s'ils leur laissaient pendant les décennies qu'ils ont encore à gérer. Donc en ça, on est plutôt tranquille. Ils parlent même d'une nouvelle taxe, mais cette nouvelle taxe sera sans doute un moyen pour les sociétés comme Vinci de mettre la pression sur le gouvernement en demandant autre chose en contrepartie. Le plus bas sur la semaine, 101,54, le plus haut, 107,44. Donc 10 actions, 80,97€, plus 31,37% actuellement. En portefeuille depuis 2020, c'est une des sociétés que j'ai depuis le plus longtemps sur mon portefeuille avec Total et Danone, je crois.
Au niveau du graphique, bon, vous voyez que ça reste plus ou moins linéaire, il se passe pas grand chose pour le moment. On est quand même assez loin de revenir sur la moyenne mobile 20 périodes. Donc pour le moment, on la regarde et on profite des dividendes quand ils tombent. Ubisoft. Donc Ubisoft, pour le moment, est plutôt en train de se redresser, on va dire. On a un PER pour 2023 qui était à moins 6 fois les bénéfices. Moins 6 fois les bénéfices. Donc là, ça montre un peu la société. Bon, évidemment, pas de rendement. Là, on commence à avoir des actualités plutôt positives. Même s'il y a encore des petits couacs, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Ils ferment certains jeux qui étaient des jeux où on pouvait des grosses licences, comme Assassin's Creed, certains Assassin's Creed notamment, sur lesquels vous pouviez jouer en ligne. Et là, ils vont fermer tous les serveurs des jeux qui sont sans doute plus assez rentables et qui sont trop durs à remettre au bout du jour et qui coûteraient trop cher surtout. Donc il y a pas mal de gens qui se plaignent par rapport à ça, mais sinon après la stratégie reste bonne. Ils ont Prince of Persia qui va sortir en début janvier, je crois. Donc le nouveau, qui a l'air plutôt sympa, là j'ai vu des images. Ils en ont parlé un peu là, parce qu'en ce moment à Paris vous avez la Game Week. C'était en ce moment ou c'était la semaine dernière, je sais pas, mais c'était là en tout cas ils en parlent. Donc voilà, donc ça a l'air plutôt positif, on va voir. Alors, je pense pas qu'on ira à 45 pour que je revende d'ici Noël, mais peut-être que sur le mois les premiers mois de l'année, on va peut-être y aller et me donner une opportunité de sortir du dossier. Au niveau des quantités, donc j'ai 30 unités, j'ai un PRU à 35 euros, je suis à moins de 18,95%, un plus bas à 26,15, un plus haut à 28,49. Pour le moment, on n'y est pas encore, mais à mes 35. Au niveau du graphique, vous voyez, on a aussi une résistance en pointillé rouge là, avec en plus la moyenne mobile 20 périodes qui vient aussi dessus à 30,90, la moyenne mobile 200 périodes à 32,72. Donc là, il va falloir casser tout ça pour réussir à éventuellement repartir vers le haut. Une moyenne mobile 50 périodes à 49,62. Donc là, autant vous dire qu'elle a une chape de plomb là sur la tête. Là, il va falloir pousser fort pour aller chercher. Donc moi, mes 45, ils vont être quelque part par ici, là, quelque part là. Le plus dur déjà va être de passer ça. Après, bon, le retournement devrait se faire si elle arrive à passer ça, mais pour le moment, on n'y est pas du tout. Alstom. Alors Alstom, c'est la question, est-ce que je renforce maintenant? Et après, on n'en parle plus. Alors, elle verse un dividende de 0,25 centimes, mais je pense qu'il sera coupé aussi. Ça va être compliqué de le tenir avec la baisse qu'il y a eu. On a un PER qui est quand même très élevé sur Alstom pour 2000. Alors, c'est 2024, pardon. Donc 2023, je le vois pas, donc c'est pas grave. Après 2024, il sera à 35,7 fois les bénéfices. Donc là, ça commence à piquer quand même. Puisque vous voyez, 2025, on revient à 18,4 fois les bénéfices, qui semble plus normal. Les dividendes, donc 1,30€ pour 2024 et 1,88€ pour 2025, qui à mon avis ne seront pas donnés, en tout cas si elle continue à être dans cette situation, puisque ça baisse assez fortement. Moi j'ai 60 unités, un PRU à 19,42, je suis à moins 28,45%. Alors malgré cette baisse assez forte, la semaine dernière j'étais à moins 35, donc ça revient quand même au niveau des 14,22. Je me dis peut-être une opportunité encore d'en reprendre. Est-ce que j'en prends là, même en dessous des 14, ou est-ce qu'on attend un petit peu? J'hésite. On n'est pas forcément dans la même situation que Next City. Next City a beaucoup de dettes, le marché immobilier est très compliqué en ce moment. Alstom, c'est plus qu'ils crament beaucoup de cash, beaucoup. Ils ont pas forcément, ils ont de la dette forcément, mais ils ont aussi cette capacité à toujours annoncer de belles choses, de beaux contrats. Là, ils ont encore pris un contrat d'1 million ou d'1 milliard même, je crois. Donc bon, franchement, ils ont vraiment des super contrats. Ils ont de quoi venir. Ils ont vraiment des cartes en main. Mais je sais pas, il y a un truc qui fonctionne pas.
peut-être dans la com, peut-être peut-être au niveau de la direction que ça fonctionne pas et il faudrait changer la direction. Je sais pas. C'est pourtant un beau dossier pour l'avenir, hein, je pense. Mais aujourd'hui, le problème c'est que combien de temps ça va mettre encore à ressortir de là, parce que maintenant on a encore la résistance qui est là. Hein. À 16 € là, on a une espèce de résistance en pointillé vert, pointillé rouge pardon, qui risque de nous bloquer, et on risque de bloquer un petit moment. Donc je pense que moi mon objectif ça sera de reprendre au-dessus de cette résistance. Là je pense que j'en reprendrai si elle passe au-dessus. Voilà, si on passe tout le corps au-dessus, qu'elle fait une clôture au-dessus, je pense que j'en reprendrai, parce qu'après l'objectif sera revenir au moins à 22. Donc on sera dans mon PRU là, ici, et l'objectif c'est d'essayer d'en reprendre en dessous de mon PRU, pas forcément au plus bas parce que je sais pas où elle veut aller, et que je me méfie du fait qu'elle puisse revenir peut-être vers les 10 €. Air Liquide, donc Air Liquide, un dividende de 2,95 € par action, plus 2% par rapport à N-1. On a un PER à 23,9 fois les bénéfices et un rendement à 2,06%, avec une marge nette au-delà des 10%. Donc ça reste un très bon dossier. Malheureusement, on n'a pas souvent d'opportunité d'aller en rechercher. Donc là, pour le moment, je ne l'ai pas encore. Vous voyez que je suis assez optimiste sur le dossier. Je veux faire un PRU avec mon objectif de PRU futur sera à 132,39. On verra dans le futur si on y arrive. Dans tous les cas, j'ai 5 actions actuellement, un PRU à 142,22, plus 14,73%. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est aux alentours des 160 €, donc là 159,60 et 166,08. Donc autant vous dire que pour le moment, j'ai pas grand chose à faire sur le dossier. Au niveau du graphique, vous voyez, on est toujours en train de travailler ici la résistance et de voir si elle va réussir à la casser, auquel cas on refera encore un nouveau plus haut historique. Eramet. Donc, Eramet verse un dividende de 3,50 centimes, plus 40% par rapport à N-1. Après, vous voyez ici hein, que ces dividendes ils sont vraiment très aléatoires, donc on peut s'attendre l'année prochaine à voir peut-être 1 € de dividende, ça serait pas surprenant. Après, bon, ce qui est pris est pris. Au niveau du PER, on est à 8,90 fois les bénéfices. Le rendement 3,85%, c'est plutôt très correct. Et on a une marge nette aux alentours des 10%. J'ai 10 unités actuellement, un PRU à 64,03. On a une petite baisse là ces derniers temps, j'aurais pu aller en chercher un peu en dessous de mon PRU. J'avais pas la liquidité, sinon j'aurais été en chercher au moins une dizaine de plus. Et malgré tout, je suis quand même en plus-value latente de 7,84%. Je suis quand même relativement satisfait. On a un plus bas à 62,85 et un plus haut à 69,80. C'est bien. Au niveau du graphique, vous voyez, il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. On est toujours assez bas. On a la résistance ici qui vient nous écraser avec les pointillés. Le support, la moyenne mobile 20 périodes, pardon, aussi. On est posé sur la moyenne mobile 50 périodes, j'ai l'impression, là, dessous nous. Donc, bon, pour le moment, je pense qu'elle va pas forcément. Bon, de toute façon, elle va pas bouger énormément. Hein. Ça va du 60. On est entre 60, 70 et 60, on va dire là, actuellement. Après, ça revient à 60, que j'ai la liquidité, je reprendrai. Schneider. Sur Schneider, on a un dividende de 3,15 centimes, plus 9% par rapport à N-1. On a un PER à 21,7 fois les bénéfices et un rendement à 2,16%. La marge nette est au-dessus des 10%, donc ça un dossier que j'aime beaucoup aussi. J'ai 4 unités actuellement à 143,40, plus 5,09%. Un cours extrême au plus bas 42,40, donc j'aurais peut-être pu en reprendre un petit peu, et au plus haut 151,84. Et là, on voit aussi qu'on n'a pas été touché la moyenne mobile 20 périodes, qui est à 141,15.
Moyenne mobile 50 périodes à 123,69. Et donc, bon, pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. L'Oréal. L'Oréal, 6 euros le dividende, plus 25% par rapport à N-1. On a un PER à 35,4 fois les bénéfices et un rendement de 1,51%. Pareil, au-dessus des 10% de marge nette, hein, donc c'est très bien. J'ai une unité malheureusement, un PRU à 303,16 € et une plus-value latente de 32,97%. Un plus bas sur la semaine, 388,75, un plus haut, 406,90. Au niveau du graphique, on est assez stable, assez linéaire, donc là, on pourrait repartir un peu à la hausse et revenir peut-être tester les 450, ça serait pas mal. Et ensuite, pour finir, DBT. Donc DBT, il se passe rien. Il se passe rien. Et il se passe rien. Voilà. Donc si vous avez besoin pour DBT, je vous conseille de rester en pause et regarder. Alors, au niveau donc de mon tableau, c'est pas du tout la forme que je voulais faire. Bon, bah c'est pas grave, ça sort comme ça. C'est pas très beau. On retravaillera ça, je pense. Alors, en haut, vous avez donc l'historique de compte. Donc là, j'ai fait mon virement comme d'habitude en premier du mois, mes 400 €. On a deux Richebourg ici, l'achat à 4,14 € en 70 unités. On a une action Kering achetée à 383 €. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Orange vendu à 11 €. Donc là maintenant, on regarde ici au niveau du tableau des dividendes. Donc on retrouve ici de Richebourg 350 unités maintenant en portefeuille, 453 € le PRU. Dividende au mois de février, donc là on va dépasser les 100 € si tout va bien et si tout est ok, pardon. Kering, une action de plus qui m'a permis de descendre mon PRU en dessous des 450, hein, 448,99 €. Dividende en janvier et dividende en mai, donc là il n'y a rien. Et ensuite on a LVMH, une action en plus. Non, c'est pas LVMH. LVMH, je l'avais déjà acheté et c'est Orange, l'autre. Donc Orange, on va le voir après. Là, sur le mois de novembre, on attend le dividende donc de Vinci. Et ensuite, sur le mois de décembre, on aura le dividende de LVMH. Et là, l'idée, ça va être de trouver encore peut-être. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive maintenant. Je suis pas loin d'avoir une action par un dividende par mois. Voilà, des tout petits pour certains. On va essayer de continuer à essayer d'avoir un dividende par mois. Et puis après, une fois qu'on aura un dividende par mois, on essaiera de mettre des actions avec un deuxième mois. Ça va être compliqué après, hein. Parce que bon, il y a quand même une grosse majorité de sociétés qui versent leurs dividendes sur le mois de mai, le mois de juin, un petit peu au mois d'avril. Ces 3 mois, c'est vraiment 3 mois où on a presque toutes les sociétés qui donnent le dividende. Ensuite, donc sur les ventes, on peut voir ici donc la vente de Orange, 72 unités. J'avais un PRU oui, à 9,47 €. J'ai vendu à 11 €, ce qui fait que j'ai fait un gain de 108,17 €. Ce qui fait qu'actuellement sur mes ventes, je suis à plus 571,19 €. Voilà pour ce qui était des ventes. Ensuite, au niveau de... Alors, au niveau du portefeuille, donc la valorisation totale est de 23 671,97 €. Solde en espèces 544 €. La plus-value latente du portefeuille est de 739,25 €, ce qui est plutôt très bien. On est bien revenu et surtout vous voyez que par rapport à la veille j'ai gagné 183,49 € sur vendredi alors que le 440 lui était en négatif, donc c'est plutôt sympa. Et bon, je vous avoue, hein, vraiment ce qui m'a fait le plus plaisir c'est de voir enfin LVMH repasser dans le positif. Enfin, ça fait un mois que je l'ai, mais c'est vrai que j'avais envie de la voir revenir dans le positif, histoire de me rassurer un petit peu.
Si maintenant Kering veut suivre aussi, bah je serai preneur aussi, il n'y a pas de souci. Alors au niveau du portefeuille, la plus-value, donc on est toujours en plus-value latente, hein, vous en doutez, de plus 5,12%. Je suis 3% et demi en dessous du 440 actuellement. Soit un gain latent de 1051,07 €. Après, je vous rappelle que moi, mon objectif, c'est d'atteindre les 7% de valorisation du portefeuille par an. Donc là, j'en suis pas très loin. Comme je vous ai dit, si ça pouvait faire un petit effort là jusqu'à la fin d'année, ça serait plutôt sympa. Je pense que c'est le cas un peu pour tout le monde. Voilà, donc c'est tout pour moi. N'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.